Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On est toujours à Bali et aujourd'hui on va découvrir un des temples les plus importants de l'île. Ce temple il est surtout important pour les hindouistes étant donné que là-bas ils vont faire pas mal de prières, ils font leur pèlerinage avec des rites de purification. Vous allez voir tout ça dans la vidéo. Mais avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et pour ma part, on se retrouve directement là-bas. Let's go! Ça y est l'équipe, on vient d'arriver devant. On va prendre des billets, il me semble que c'est 50 000 par tête pour les adultes étrangers. Parce qu'il y a les prix pour les étrangers et pour les locaux, je vous montrerai ça. Et on va prendre les billets et vamos. A few moments later. Ça y est les gars, j'ai les billets, on se dirige vers l'entrée. C'est bien 50 000 par adulte et pour les locaux c'est 30 000. Donc voilà, il y a deux tarifs différents, c'est encore moins cher pour les enfants. Je vous mettrai tous les tarots juste en bas. Comme vous avez vu l'équipe, c'était le règlement que j'ai filmé. Il faut, pour ceux qui ont les cheveux longs, il faut bien les attacher. Il faut avoir une tenue décente, donc il faut avoir les jambes couvertes. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent aussi des sarangs à disposition. J'ai lu sur un site internet qu'ils étaient en location, mais là dans le bureau, ils sont posés là, il n'y a personne. Donc je sais pas si on peut les prendre ou pas. Je vais aller voir quand même. Mais voilà, les sarangs qui sont là, il y en a peut-être une cinquantaine. Et il y a des gains. Donc je sais pas si on peut les prendre se servir. Moi perso, j'en ai un. J'ai eu l'info l'équipe par rapport aux sarangs, il y a tout le monde qui se sert, donc apparemment ils sont en libre service. Je ne sais pas si c'est seulement aujourd'hui parce qu'il n'y a personne ou si c'est tous les jours. Mais en tout cas pour aujourd'hui il y a tout le monde qui se sert et voilà c'est TB. Ouais les gars regardez, il y a tout le monde qui se sert et en plus il y a des gestionnaires du temple. Donc je pense vraiment que c'est gratuit. Le gars il s'est servi. Il y a tout le monde qui fait TB. On dirait c'est le marché en dos. Bref, j'en ai pris un moi aussi, j'en ai un. Mais si je peux éviter de le mouiller, ça va m'arranger. Donc on se dirige vers les prochaines salles. Faut savoir aussi que c'est un des temples les plus importants de Bali. Genre c'est vraiment un endroit de pèlerinage pour eux. De ce que j'ai lu, ils doivent venir au moins une fois par an pour faire des prières, venir se purifier dans le bain. De toute façon, c'est des pièces et des procédures qu'on va essayer de voir au fur et à mesure. C'est autorisé aux touristes, donc c'est cool, on va pouvoir voir, s'imprégner un petit peu de la culture locale. Et bon, on y va de suite, on y est là. Voilà, à partir de maintenant, je vais parler un peu plus doucement. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de prier, ils ont l'air concentrés de ouf. Et j'ai pas envie de faire chauffer ou de les casser dans leur prière. Je vais vous montrer. Là du coup pour les personnes qui étaient en train de prier, il y avait pas mal de touristes. Donc je sais pas si c'est des hindouistes qui viennent de l'étranger ou juste un petit peu des étrangers qui veulent se mélanger à la culture locale et le faire pour le délire, je sais pas du tout. Mais en tout cas ils font les choses dans les règles. Ils posent les petits paniers garnis, je vais vous expliquer d'ailleurs ce que c'est. Le panier garni en fait c'est une offrande qu'ils font aux démons. Donc ils les mettent devant les maisons, devant les boutiques, devant les restos, tout ça. À Bali vous allez voir que ça. Et en gros c'est pour protéger ces lieux là et empêcher les démons d'entrer. Donc ils leur offrent tout un tas de trucs. Je sais que dedans il y a de la nourriture avariée, il y a des fleurs, il y a de l'encens et tout plein de choses. Merci, merci Google. Mais du coup voilà, ça empêche les démons de rentrer et ça fait partie de leur tradition. Donc voilà, soyez pas étonnés si vous voyez ça de partout. Là on se dirige vers une salle qui est très importante. Enfin, quand je dis une salle, c'est plus un espace parce que c'est vraiment pas fermé. C'est les bains de purification. Je vais vous expliquer. Voilà, en gros derrière moi, il y a une espèce de bassin avec plein de jets qui sortent du mur. Et l'objectif pour les pèlerins et pour les touristes qui veulent se prêter au jeu, ils doivent se laver sous tous les jets pour à la fin ressortir et être purifiés. Et en fait, le truc qui est important à savoir, c'est que l'eau, elle est considérée comme une eau sacrée. Donc j'ai lu qu'il y avait pas mal de pèlerins qui prenaient carrément de l'eau pour chez eux, parce que pour eux, elle avait certaines vertus. Donc voilà, moi je trouve ça super intéressant. On bat les couilles, frère. Je vous rappelle que le site ouvre à 8 h. Là, il doit être quoi, 9 h et c'est blindé. Donc comme d'hab les gars, pour tous les sites touristiques, que ce soit à Bali ou ailleurs, essayez de venir pour l'ouverture parce qu'après ça devient très compliqué, que ce soit pour les photos, les vidéos, même le calme. Donc voilà, 8 h. Nous on va passer à la pièce suivante, là où ils vont juste après avoir fait les bassins. J'avais lu que c'était une salle de prière, on va directement aller voir ça. Parti.
Faut noter qu'il y a certaines parties du temple et certaines salles où on ne peut pas rentrer si on ne prie pas. Donc c'est un truc bon à savoir. En général, c'est marqué à l'entrée, donc vous ne trompez pas, parce que ça risque d'être très très mal vu par ceux qui gèrent le temple. Là, on est dans un espace, je ne sais pas si j'ai le droit de rentrer, parce qu'il y avait marqué ne pas entrer seulement pour ceux qui prient, quoi. Et sauf que le panneau, il est à moitié retourné, donc je ne sais pas si provisoirement c'est autorisé ou si... Du coup là, il y a des gens qui sont allongés, je ne sais pas s'ils dorment ou s'ils prient. NANI? Je sais pas du tout. Je découvre au fur et à mesure. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Ah, c'est bon, je suis rassuré. J'ai retrouvé un espace commun un petit peu où il y a tous les guides qui font visiter aux touristes. Donc ça y est, on est dans la place. Voilà, derrière moi en tout cas, derrière moi maintenant, c'est une zone où il n'y a que les gens qui prient qui peuvent rentrer. Là, il y a un panneau, c'est clair et net, je vais vous montrer ça. J'aurais vraiment aimé rentrer, juste pour voir vraiment les statues qui vénèrent, voir un petit peu le process, mais non, on va respecter, tout simplement. Mais je suis curieux. Je suis trop content parce que j'ai réussi à trouver un angle un peu de vision où je pouvais voir les gens prier et voir un petit peu ce qu'ils faisaient plus dans le détail. Et comme vous avez pu voir, il y a un gars qui est arrivé qui leur a jeté un peu d'eau dessus. Donc je suppose, sans être sûr à 100%, que c'est l'eau bénite un petit peu qu'il y avait tout à l'heure dans les bassins. Et après, ils ont pris des grains de riz et ils se sont collés ça sur le front. Je vais vous expliquer. Ça, pour le coup, les grains de riz, je suis allé me renseigner et j'ai eu l'info. C'est des grains de riz qui deviennent sacrés quand ils les collent sur le front. Ils appellent ça bija et ça symbolise un petit peu le dieu suprême. Je vais vous marquer le nom du dieu en question juste en bas parce qu'il est très très dur à prononcer et à retenir. Et dans leur croyance, cette divinité, elle est censée bénir tous les adeptes qui sont en train de se recueillir. Ça y est l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous savez maintenant à quel point c'est important pour m'aider à grandir sur YouTube. Merci beaucoup. Et pour ma part, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.